Les amis de NetBet, salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez les bienvenus à la maison, dans mon petit bureau comme d'habitude, pour tenter ensemble de trouver le meilleur pronostic NetBet de cette semaine. Et quelle affiche! Le Real Madrid face à Villarreal, 37e journée de la Liga. Le coup d'envoi est à 21h, prise d'antenne, beIN Sport, 20h30 pour absolument tout savoir de cette journée, à suivre d'ailleurs en multiplex. La bataille pour le titre à distance, vous le savez, entre le Real et le FC Barcelone. Quoi qu'il arrive, en cas de victoire du Real Madrid face à Villarreal, le Real Madrid sera sacré champion, car depuis la reprise du championnat, le post-Covid, le Real Madrid n'a enchaîné que des victoires, et notamment la dernière sur la pelouse de Grenade, 2-1, avec les Français Karim Benzema et Ferland Mendy buteurs. Le titre est chaud, le titre est à point, à punto. Le champion est en vue, à la une également de Marca. Regardez, on fait le point sur le classement. Le Real Madrid en tête donc avec 83 points. Le Barça 79 points, 25 victoires, 8 nuls, 3 défaites. La meilleure défense avec 22 buts concédés seulement. Ça, c'est la bataille pour le titre. Villarreal est ici à la 5e place, engagé dans la bataille pour la Ligue Europa. Sachez que déjà pour la Ligue des Champions, c'est entériné, c'est officiel. Madrid, Barcelone, Atlético et Séville disputeront la Ligue des Champions. Pour la Ligue Europa, il y a encore des incertitudes et Villarreal est dans cette lutte à la 5e place. Les éléments pour trouver le bon pronostic. Alors, fort de la victoire face à Grenade, qu'est-ce qu'on va mettre en relief? Les Français, tout d'abord, bien évidemment, avec Karim Benzema, qui est à la lutte, vous le savez, avec Lionel Messi pour le titre de meilleur buteur. Benzema met la pression sur l'Argentin. Karim Benzema qui a inscrit son 19e but cette saison. Messi est à 22, il reste 2 matchs, 3 buts d'écart. Le Français est peut-être capable d'aller chercher ce titre de meilleur buteur. Sachez également que c'est l'un des meilleurs passeurs de cette saison. Une saison très complète de la part de Karim Benzema. Ferland Mendy de son côté, ici qui couronne sa grande saison, car oui, il a été un véritable complément au flanc de Marcelo, le flanc gauche. Vous le savez que c'était le choix de Zinedine Zidane d'aller chercher l'ancien Lyonnais avec réussite. Il marque là son premier but sous les couleurs du Real Madrid, son 6e cette saison. Voilà qui vient bonifier très clairement le choix de Zinedine Zidane et le travail de Ferland Mendy cette saison. Au passage, comme ça, juste pour le sourire, regardez cette photo ici, le nouveau show de Gareth Bale, vous le savez, qui vit très certainement ces dernières semaines au Real Madrid. Il est scruté par toutes les caméras et il était remplaçant et dans les tribunes avec ce petit geste pour se montrer comme ça devant les caméras, bien évidemment, le show de Gareth Bale. Côté Real Madrid, vous le savez, il y a des caciques, un cacique par ligne, c'est le trident des 100. Les 100 ans, avec Sergio Ramos, 34, Modric, 32, Karim Benzema, 32 à eux 3, ça fait pile 100, juste devant Thibaut Courtois, c'est la colonne vertébrale du Real Madrid, la machine Ramos, Modric, le véritable métronome, vous le savez, son contrat court jusqu'en 2021, il avait été prolongé d'1 an, le Real Madrid pourrait même réfléchir à encore le prolonger 1 an de plus à la lecture de ses performances cette saison. Et que dire de Karim Benzema, comme annoncé, meilleur buteur peut-être du championnat, l'un des meilleurs passeurs également. C'est un véritable goléador cette saison, l'une de ses meilleures saisons à Karim Benzema. Voilà comment Zizou avait disposé ses plans à Grenade, avec le retour de Sergio Ramos et de Carvajal pour accompagner Ramos et donc Ferland Mendy titulaire et buteur côté gauche. Courtois, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Isco était titulaire avec Karim Benzema. Voir quels seront ses plans face à Villarreal. La formation de Villarreal, la voici, avec dans l'autre sens Asenjo, Albiol, que vous connaissez, ancien du Real, Pau, Alberto, Peña, Trigueros, Anguissa, Moy Gomez, Ontiveros, Ferninho, c'est un petit jeune de la Cantera, je vais vous expliquer pourquoi. Et ici, le maître à jouer, Santi Cazorla, bien évidemment. Pourquoi je vous pointe du doigt le petit Ferninho? Parce que dans ce match, défaite face à la Real Sociedad, pourtant à domicile, eh bien, Villarreal était dépeuplé sur le plan offensif. Ces 3 hommes, les 3 cadres, étaient absents, avec Gérard Moreno qui était suspendu, Alcacer qui était touché sur le banc, oui, mais touché, pas disponible à 100%, Bacca, lui, blessé, out pour la saison. Regardez les buts inscrits par ces hommes cette année, c'est dire si le poids offensif était faible face à la Real Sociedad. 18 buts, toutes compétitions confondues pour Gérard Moreno. Alcacer, ici je vous ai mis le petit signe parce que c'était à la fois avec le Borussia Dortmund et la formation de Villarreal. Il est arrivé à l'hiver dernier. 11 buts pour lui en tout cas cette saison. Bacca, 5. Ces hommes, 2 de ces hommes seront donc de retour. Gérard Moreno, retour de suspension, et donc Paco Alcacer, peut-être pas à 100%, mais il devrait être dans les plans. Attention, parce qu'avec ces hommes, ce n'est pas le même Villarreal. Là aussi, une petite information pour vous rappeler que ça sera une adversité forte
au match aller. On était en septembre. 2 buts partout entre les deux formations avec la bombe Bale. C'est tout le paradoxe. Bale aujourd'hui est complètement ostracisé. Il s'est lui-même d'ailleurs, quasiment on peut le dire, ostracisé. Il était une solution encore lors de ce match aller en septembre. Il avait été auteur d'un doublé pour éviter le naufrage parce que oui, Villarreal avait été supérieur au Real Madrid. 2 buts partout, score final. C'était d'ailleurs au passage le dernier match de Keylor Navas. Il était sur le banc. Les heures qui ont suivi l'ont emmené direction le Paris Saint-Germain. Vous le savez, Areola avait fait le chemin inverse. Les amis, je vous ai posé la question sur Twitter ces dernières heures. Qui va s'imposer dans ce match? Regardez, c'est assez net. Vous m'avez dit à 80% le Real Madrid. 10 pour le match nul, 10 pour Villarreal. J'ai pris quelques-uns de vos avis. Merci encore de votre participation. Notamment Mababa qui nous dit le Real Madrid ne voudra pas prendre le risque de se faire peur dans la dernière journée. Tous les feux sont au vert dans cette équipe, c'est vrai. Attention aussi, Villarreal est en course pour terminer aux places européennes, comme je vous l'ai annoncé. Je vois quand même une victoire du Real Madrid avec quelques difficultés, fort de ce qui s'était passé au match aller. Bien joué, Mababa. 2 autres avis, je les ai pris parce qu'ils m'ont fait également sourire avec l'actualité actuelle. Bebel qui nous dit victoire avec penalty et 2 Ramos après visionnage de la VAR. C'est toute l'actualité polémique, vous le savez, du moment en Espagne. Et puis sert cette fois Benz, donc un supporter du Real Madrid qui nous dit ceux qui ont voté victoire de Villarreal, les supporters du Barça qui ont encore de l'espoir. Car oui, il y a encore de l'espoir. Mathématiquement, c'est encore possible en cas d'échec du Real Madrid dans ce match et à condition, bien évidemment, que le Barça s'impose. On en vient au pronostic NetBet. Alors, si vous avez envie de risquer, regardez les cotes actuelles. Ah, c'est en train de bouger. Vous le savez, rendez-vous sur netbet.fr, ça bouge tout le temps. Les cotes, on est à une victoire du Real à 1,42. Le match nul est à 4,70. La victoire de Villarreal, les amis, elle est à 7,25. 7,25 pour la victoire de Villarreal. Si vous voulez prendre un peu moins de risques, regardez, il y a plein de solutions sur l'appli NetBet. Qui va gagner le match? Mais vous êtes remboursé s'il y a match nul. On baisse le risque. La victoire du Real est à 1,05, la victoire de Villarreal est à 4,60. Je baisse encore un peu plus le risque. Qui va gagner le match? Mais vous êtes remboursé si le Real Madrid s'impose. Le favori donc. Match nul à 1,48. Les gains sont moindres, bien évidemment, mais ils sont tout de même là avec le Villarreal à 2. Regardez donc, plus vous prenez de risques, plus les cotes sont élevées, moins vous prenez de risques, logiquement, plus les cotes sont plus faibles. Mais vous avez une possibilité si vous voulez le tenter. Allez, on est ici à qui veut gagner le match. Je vais aller sur la victoire du Real Madrid. Je pense que le Real Madrid, à une journée de la fin, va vouloir y aller et être sacré champion avant de retrouver Manchester City en Ligue des Champions. La victoire à 1,42. Les amis, voilà pour l'ensemble de ces données. Qui sera sacré champion en Espagne? Verdict peut-être lors de cette 37e journée. Prenez soin de vous les amis. Bon pronostic, bon match. 20h30 sur les antennes de beIN Sport et en attendant, comme d'habitude, prenez soin des vôtres.